Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Vous venez du Maroc avec ces grands résultats. Vos impressions, juste après les derniers tirs de Chancel Mbemba, comment vous vous étiez senti? D'abord ému et très content parce que les enfants ont maîtrisé leur sujet. Donc nous sommes fiers. Même les Marocains reconnaissent à notre équipe donc une équipe favorite. Non, on est sérieux, on est vraiment pris au sérieux. C'est vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer, je suis d'ailleurs émotionné parce que nous avons vécu ça en direct. Il y a lieu de penser à une quelconque qualification après 52 ans. Nous serons qualifiés parce que le dur a été fait. Merci, nous serons qualifiés. Merci, Excellence. Merci. Alors, nous continuons. Ici, c'est la descente des joueurs. On a vu le sélectionneur national Sébastien Desabre qui a pratiquement... qui est en train de conduire ses poulains au bus. Et là, ils vont y être accueillis par ces bandes de foule qui est à l'extérieur de l'aéroport international d'Ndjili. Serge Lofo-Bongeli, qui est l'un des champions du CHAN, qui est du staff de cette équipe nationale, vient de descendre. Lionel Passy, qui est en train de descendre lui aussi. L'intraitable Piquel et toute cette délégation de ces jeunes gens, cette nouvelle génération qui est en train de faire rêver tout un peuple. On va se presser pour avoir le manager Dodo Landou qui est en direct sur l'RTNC. Monsieur Dodo Landou, le tir de Chancel Mbemba après qu'il soit venu, c'était la qualification. Vous, sur le banc, comment vous êtes senti? Ben écoutez, c'était la course-poursuite de l'entraîneur à ce moment-là précis. Moi, j'étais en train de prier pour que ce tir-là soit réussi. Et c'est en ce moment-là que le sélectionneur nigérian m'a pourchassé. Soit disant que... Voilà. C'était vous donc. C'était moi, oui. Alors, félicitations à vous. Et on se retrouve tout à l'heure. Nous avons Lionel, c'est la chaîne nationale de la RDC. On franchit un cap. Il reste encore dur à faire, c'est d'aller en mondial. Est-ce que les Congolais qui croient en vous peuvent toujours continuer à rêver? Oui, ils peuvent toujours continuer à rêver. Nous, on y croit, il faut qu'ils y croient aussi. Merci beaucoup. Ils sont là, il y a Noah Sadiki. En tout cas, ces gamins qui sont en train, qui honorent le pays, sont là. L'un des capitaines de l'équipe, Moutou Sami. Samuel, c'est la chaîne nationale de la RDC. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des cadres de cette équipe nationale. Hier, les Congolais vous attendaient et vous aviez répondu présent. Un mot à tous les Congolais, surtout au chef de l'État. On est vraiment très heureux de continuer l'aventure et on va essayer de faire rêver encore le peuple congolais encore plus longtemps jusqu'à la Coupe du Monde si Dieu le veut. Est-ce que c'est possible? C'est possible, on va essayer de le faire. Mais on va penser à autre chose d'abord. Mais il y a la canne avant. C'est dévouement avec lequel vous servez l'équipe nationale, vous vient de l'amour de la patrie ou parce que vous pensez écrire votre nom? Non, bien sûr, c'est l'amour de la patrie, c'est ma famille, c'est le peuple congolais. Après, évidemment qu'on a envie d'écrire notre histoire aussi avec le groupe. Donc c'est tout ça qui fait qu'on joue avec cette passion. Merci beaucoup Samuel, félicitations. On va chercher à voir le capitaine Chancel Mbemba. Est-ce qu'il est déjà passé ou non? On attend, voilà. Devant nous, Cédric Bakambu. On l'aura pour une minute. Cédric Bakambu qui est en train d'arriver. Jean de Dieu, vous allez. Cédric, c'est la chaîne nationale de la RDC. Cette victoire, un mot à tous les Congolais. Pas d'interview. Alors, Cédric a préféré ne pas parler. Ben oui, il est fatigué, on le comprend également. Mais on attend voir le capitaine emblématique, l'homme qui a fêté hier sa 101e sélection à l'équipe nationale de la RDC. Il a commencé tout jeune. Chancel Mbemba Mangoulou, une pioche et une découverte bien sûr de Claude Leroy. Et aujourd'hui, il est là. S'il vous plaît, madame, c'est la chaîne nationale. S'il vous plaît. Capo, message dans le Congolais. Capitaine, message dans le Congolais. Oh, PCS, na dernier tir Robina. Chaîne nationale. Message dans le Congolais, capitaine. Merci à tous les peuples congolais pour votre soutien. Nous, on est là, nous, on va faire notre travail. Et les batailles, ce n'est pas encore terminé.
pouvoir préparer notre match tranquille. Merci. Allez, on va laisser Chancel partir. On va laisser Chancel partir parce que là, c'est vraiment un débordement. Ici, au tarmac de l'aéroport international d'Ndjili, Jean Didier Mukendi, on va avoir les mots du premier citoyen de la ville. Nous sommes en direct. Excellence, bonjour. Bonjour. Vous venez accueillir nos héros. On rêve de cette qualification. Effectivement. Elle s'approche. Oui. C'est un petit pas, mais un grand bond géant pour l'histoire de notre pays parce que nous sommes vraiment à deux doigts de retourner à la Coupe du Monde. En tout cas, nous encourageons vivement nos léopards, mais également toute la logistique qui a été derrière, et particulièrement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'implication. C'est les Quinois, balingara bal est trop, balingara ballon est trop. Alors, les lorandais to longwa wa, ça va jouer, on a vu sa force. Tous allez payer la martyr, voilà, pour tout ça va longonia, na va accomplir, na o va quoi accomplir, voilà. Merci beaucoup, Excellence. Bisoto sepeli ko solo la nayo, to ebi ke ba occasion eza ebele na ebité message lisusu pona bande ko nyonso o bazana nzela parce que il faut déjà aux nzela siko. D'abord, ordre, discipline, ne ba ko yambela. Eza feti, eza esengo, discipline ezala, ordre ezala, na nzela ne to rotambola ti na kati ya stade. Donc voilà, tout ça on a pour couper ça, longonia tout échaviré na désordre plus consort. Donc tout ce qui va manifester joie, va manifester liesse, va faire sa force. Le plan a vu ce qu'on a réalisé. Le monde a dit différence d'abord la qualité à jeu. Déjà la victoire très méritée. Et tout le monde dit que tout ça en hauteur de leur affronter. Parce que l'équipe doit affronter l'équipe vraiment de type international. Vous avez une équipe de type international, tu as vu que merci beaucoup pour qu'on dise ça. Alors, c'était là le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Le gouverneur Bumba, donc, qui tient lui aussi, qui est plus que serein pour la présence de la République démocratique du Congo à cette Coupe du Monde au Mexique, Canada et États-Unis. On le disait, les chemins les plus longs. Mais il y a encore un dernier obstacle à franchir et on espère bien que les léopards de la République démocratique du Congo seront à la hauteur. Ils vont franchir avec brio cette dernière étape. Donc en attendant, bien sûr, connaître les 3 derniers barragistes cette nuit, on sera donc fixé sur le tirage au sort, les classements. D'abord, le dernier classement du mois d'octobre avec la FIFA qui est attendue demain mardi et donc mercredi il y aura tirage au sort. On connaîtra donc la composition des groupes. On sera également fixé sur le sort de la République démocratique du Congo. S'il y aura une demi-finale à jouer ou plutôt les léopards vont attendre juste la finale, se qualifier et revenir en Coupe du Monde 52 ans après. En tout cas, c'est le souhait de plus d'un. Le gouverneur Bumba l'a dit, les ministres Didier Boudimbo l'a dit également, mais aussi tous les joueurs pratiquement qu'on a eu à interviewer, ils restent tous sereins, ils sont plus que déterminés et ils veulent tous offrir la joie, prolonger donc la joie de ce peuple, de cette population qui a vécu une nuit assez ordinaire après donc l'épreuve de tir au but face aux Super Eagles du Nigeria. Hier dimanche, on a senti la liesse à travers la République démocratique du Congo. Une grande joie, une immense joie. Vous l'avez d'ailleurs remarqué dans les chefs des autorités congolaises. On a vu le ministre Godard Motemona, un amoureux du ballon qui avait été de la délégation. Vous avez suivi les messages à la population. Voilà comment on est en train d'asperger les bus de l'OPA. C'est
Très beau ça, c'est très très beau. Voilà, et toute la population ici sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili est en liesse. Vous êtes en train de vivre cette belle cérémonie. Comment on est en train d'asperger, je dirais même d'arroser. Hein. On est en train d'arroser, c'est pour dire bienvenue, oui. Bon retour à ces vaillants léopards qui se sont exprimés comme il se devait. Les léopards ont eu leur part jeudi et dimanche. Ils ont rempli avec brio la mission qui était la leur, une mission leur confiée par le président de la République, chef de l'État. On l'a vu dans les vestiaires après le dernier match de la série, de la saison régulière, non des éliminatoires régulières de cette Coupe du Monde. Après avoir trébuché contre le Sénégal, les léopards se sont rattrapés. Donc, lors de cette dernière sortie à Kinshasa, dans les vestiaires, le chef de l'État leur a demandé de rester serein, d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est donc battre le Cameroun. Jusqu'au bout, c'est s'offrir donc une place pour représenter la CAF et ils l'ont fait. Après, donc c'est nul d'un but partout et cette prolongation de 15 fois, 2 fois 15 minutes, au bout du bout de ces prolongations, il y a eu la séance des tirs au but et Chancel Mbemba Mangoulou, comme toujours. Il a corrigé l'histoire de la CAN Côte d'Ivoire. Absolument, c'était le scénario presque identique à celui contre l'Égypte lors des 8e de finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. On a vu un Chancel Mbemba soulagé, contrairement à son tir au but raté lors du match pour la 3e place, je crois, face à l'Afrique du Sud. Absolument, hier il était plus que soulagé, il était plus que déterminé. On a senti une certaine hargne, on a senti une certaine détermination et surtout motivation. Il avait promis, il l'a fait. Après son but contre le Cameroun, il est passé tout près d'un deuxième but hier contre le Nigeria en toute fin de match. Les corners n'ont même pas été joués. Chancel Mbemba tenait à cœur de hisser la République démocratique du Congo au firmament. 101e sélection, c'est pas donné à n'importe qui. Il tenait à amener cette... Sent it over. Not the start the Nigerians were looking for. Well, he had a very solid game in the centre of that Nigerian defence. But he didn't score a goal through the whole of the campaign. He's only just come into the action there, and it is 0-0 still. Mutasami looks like he's up next. The first penalty taker. And he's had it saved. And it's still 0-0. Terrific start for Stanley Wabali. As you can see, the rain has decided to absolutely empty itself onto this pitch as the penalty shootout starts. Not the most confident penalty you've ever seen, and it was a fairly simple save in the end. So 2 penalties, still 0-0. Next up, Moses Simon. Left winger. And it's been saved as well. Incredible. Right. And of course, it's the captain, Chancellor Mbemba, the man who scored the semi-final winner against Cameroon. The man who almost scored a winner in this final steps up and scores! And the Democratic Republic of Congo. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous.
Ne manquez plus aucune émission. Voilà.